Salut à toi, j'espère que tu te portes bien. Aujourd'hui, on va faire un peu d'arithmétique. Alors, ce que je te propose, c'est tout simplement qu'ensemble, nous puissions résoudre cette équation-ci. Donc, on va en fait voir comment est-ce qu'on fait lorsqu'on fait face à ce type d'équation. Et bien sûr, on va surtout voir comment est-ce que tu vérifies, lorsque tu finis de résoudre ton équation, comment est-ce que tu as la certitude en fait que tu as trouvé ceci. Donc, on va voir comment est-ce qu'on fait pour vérifier ça. Alors, je veux résoudre dans grand Z l'ensemble des entiers relatifs l'équation 4x congrue à 5 modulo 9. Alors, lorsqu'on te donne ça, la première chose, la définition basique, lorsqu'on dit 4x congrue à 5 modulo 9, c'est dire qu'il existe un camp appartenant à Z de telle sorte qu'on puisse dire que notre 4x c'est 9 fois 9k plus 5. Alors, lorsqu'on arrive ici, je remarque que ceci, je peux encore dire 4x moins 9k égale à 5. Et ceci, en fait, me fait penser à une équation différentielle. Donc, les équations différentielles qu'on a déjà vu comment résoudre, et on va même résoudre celle-ci. Alors, la première chose, lorsqu'on a fait une équation différentielle, on va dire, première étape, c'est de vérifier en fait que le PGCD, donc, détermine d'abord le PGCD A et B. Si le PGCD A et B divise 5, bon, sur le PGCD, lorsqu'on parle de A et B, c'est qu'on passe sur la forme que les équations différentielles se mettent sur la forme de A de X plus B de Y égale à C. A et B appartenant à Z égale C appartenant à Z. Donc, c'est dire quoi? C'est dire que si le PGCD de A et B divise C, alors on peut résoudre notre équation. Si le PGCD ne divise pas C, alors il n'y a pas de solution. Donc, on ne peut pas trouver, en fait, on ne peut pas trouver des X et des Y. Donc, dans notre cas, on ne pourra pas en fait trouver des X et des K. Donc, première chose, je calcule le PGCD de 4 et 2 moins 9. On sait que si je dis moins 9, je peux encore dire. On sait en fait que ceci, on peut encore dire PGCD 2 valable celui des 4. Donc, les 4 valable celui de moins 9 et de 9. Donc, 4 c'est 2 au carré, 9 c'est tout simplement 3 au carré. Donc, le PGCD va tout simplement donner 1. Et bien sûr, 1 divise 5. Ça veut dire qu'on peut bien résoudre notre équation. Et bien, n'oublions pas ici que ce qu'on veut, ce sont les X de telle sorte que ceci soit vrai. Le cas ne nous intéresse pas. Allons-y. Lorsque je dis 4x moins 9 égale à 5, dès qu'on a vérifié ceci, on doit trouver maintenant une solution particulière. C'est dire quoi? On a qu'il y avait plusieurs méthodes parmi lesquelles la remontada qu'on a déjà eu à faire une vidéo portant sur l'équation différentielle. Donc, le 5, comment est-ce que je peux faire pour avoir 5 fonction de 4 et de 9? Je sais que 1, je peux écrire 1 comme 9 moins 4 fois 2. 9 moins 8, c'est égal à 1. Donc, si je multiplie partout par 5, j'ai 5 égale à 5 fois 9 moins 4, 5 fois 2, 10. On a 45 moins 40 donne bien 5. C'est-à-dire que cette équation, si on peut encore l'écrire comme 4x moins 9k égale à 5, donc égale à 5 fois 9 moins 4 fois 10. Ok, maintenant on va faire qu'on va envoyer ceci là et on va envoyer ceci ici. Donc je peux dire 4x plus 4 fois 10 égale à 5 fois 9 plus 9k. On factorise par 4, on a x plus 10 égale à 9 ici par 9 facteur de k plus 5. Alors, si je peux écrire ceci, ça voudrait tout simplement dire que notre 4 divise 9 facteur de k plus 5. Ça divise tout simplement parce que 9 facteur de k plus 5, c'est 4 fois une autre expression. Donc, je dis que 4 divise ceci. Or, si je dis que 4 divise ceci, et on sait quoi? On sait que le PGCD de 4 et de 9 égale à 1. On peut utiliser le théorème de Gauss. Le théorème de Gauss qui dit quoi? Qui dit que si A divise B, C, et que le PGCD, donc le PGCD de AB égale à 1, alors je peux dire que A divise C. Donc, si j'ai 4 qui divise ce produit-ci et que le PGCD de 4 et de 9 égale à 1, je peux donc conclure que, donc on va dire d'après le théorème de Gauss,
D'après Gauss, on aura tout simplement 4 va diviser 4 plus 5. Or, dire que 4 divise 4 plus 5, c'est dire qu'en fait, il existe un K' appartenant à Z, de telle sorte que 4 plus 5 soit égal à 4 K'. Autrement dit, je vais dire que mon K, c'est 4 K' moins 5. Et on est d'accord, j'ai un entier relatif fois un entier relatif est un entier relatif, plus un entier relatif, c'est un entier relatif. Donc, K est toujours un entier relatif. Donc, jusque-là, c'est vrai. Maintenant, ce n'est pas K qui nous intéresse, mais c'est plutôt le X qu'on veut. Donc, on vient ici. Donc, on a 4 facteurs de X plus 10. C'est égal à 9. Je remplace K par sa valeur. Donc, 4 K' moins 5 plus 5. Donc, les 5 s'en vont. J'ai 4 facteurs de X plus 10 égale à 9 fois 4 K'. On simplifie les 4, j'ai X plus 10 égale à 9 K'. On obtient la valeur de notre X qui est un 9 K' moins 10. Avec K' appartenant à Z. Voilà comment est-ce qu'on procède pour résoudre ce type d'équation. Maintenant, comment est-ce que tu fais pour avoir la certitude que tu as trouvé? C'est simple. On va prendre juste quelques cas et on va vérifier pour voir si on a véritablement trouvé. Donc, K' sur un entier relatif. Ça veut dire que je peux prendre mon K' égal à... Si je prends K' égal à 0, le X, ça sera tout simplement moins 10. Je vérifie, est-ce que lorsqu'on dit moins 10, K', ça sera moins 40. Est-ce que moins 40 est concret à 5 modulo 9? Je sais que quand il dit moins 40, c'est dit quoi? Je peux écrire moins 40 comme quoi? Je cherche un multiple de 9. 9 fois, donc pour obtenir le moins 40, on va tout simplement faire 9 fois moins 5. Si je fais 9 fois moins 5, ça va me faire moins 45. Pour obtenir notre moins 40, on va additionner à 5. Donc on est d'accord que notre moins 40 sera bien compris à 5 modulo 9, ainsi de suite. Alors que quand on va prendre K' égal à 1, K' égal à 2, moins 2, ainsi de suite, tout simplement pour vérifier que ça marche bien. Et si ça ne marche pas, ça voudrait dire qu'il y a une erreur a été commise lors de la résolution. Parce que jusque-là, ce qu'on fait, c'est simple, on utilise les propriétés. Si je dis que ceci est possible, ça veut forcément dire qu'il existe un relatif, de telle sorte qu'on puisse écrire ceci. En fait, qu'on puisse écrire cette relation-ci. Et si on a cette relation-ci, on a une équation différentielle et on résout tout simplement comme on sait résoudre les équations différentielles. Merci d'avoir regardé la vidéo. Si tu aimais, n'oublie pas de mettre le pouce en l'air et bien sûr, s'il y a des notions de cours qu'on aborde, mettez juste en commentaire et on va faire cela très prochainement.